Voici 10 signes des présidents panafricains. Des présidents panafricains comme les présidents de AES. Donc aujourd'hui, on va vous dire 10 signes des présidents panafricains. Les présidents qui n'ont pas ces signes ne sont pas panafricains. Donc on va commencer. Numéro 1. Les présidents panafricains résistent aux propositions et corruption. Les présidents de AES, ici chercheur coach DRO2M, les présidents de l'AES, tous les présidents de l'AES, tous les dirigeants de l'AES ont refusé des propositions. On a voulu les corrompre, mais ils ont dit non. Et encore, on continue de vouloir les corrompre, mais ils continuent de dire non. Vraiment, vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive Tchani, vive AES. Ibrahim Traoré a refusé des milliards. Tchani a refusé des milliards. Assimi Goïta a refusé des milliards. Ils ont eu toutes les propositions possibles, mais ils ont dit non. Assimi Goïta, on savait qu'il a reçu un coup de fil, il a refusé. Tchani, il a reçu des propositions, il a refusé. Ibrahim Traoré, n'en parlons même pas. D'ailleurs, Ibrahim Traoré, il n'y a pas longtemps, même ces militaires ont refusé 5 milliards. C'est incroyable. Ça, c'est trop fort. Nous, on a l'habitude d'avoir des dirigeants africains qui cèdent à tout. On a l'habitude d'avoir des dirigeants africains qui cèdent pour quelques millions seulement, qui cèdent juste pour avoir le pouvoir. Et là, voici, nous avons des présidents qui refusent des milliards. Des présidents qui aiment l'Afrique. Numéro 2, ils sont courageux. Un des points communs des présidents panafricains, c'est qu'ils sont courageux. Ils sont courageux, ils sont pour l'Afrique. Ils sont pour le peuple. Ils sont prêts à prendre des risques. C'est que le cas des 3 dirigeants de l'AES. Numéro 3, les présidents panafricains mettent le pays en priorité. Ils mettent leur pays en priorité. Et donc, ils ont les puissances étrangères. Beaucoup de dirigeants africains mettent les puissances étrangères en priorité. C'est ça une des grandes différences entre les dirigeants panafricains et les dirigeants corrompus. Numéro 4. Les présidents panafricains créent des emplois de leur pays et non à l'étranger. Contrairement à certains présidents africains qui créent des emplois à l'étranger, en important tout de l'étranger, les présidents de l'AES préfèrent développer des usines en Afrique pour transformer les choses en Afrique même. Donc ça, c'est une bonne façon de créer des emplois en Afrique. Et ça marche. Numéro 5, ça favorise le business. C'est-à-dire, les business africains. Les présidents panafricains favorisent les business africains. Les business qui favorisent l'Afrique. Les business des Africains qui favorisent l'Afrique. Numéro 6, les présidents panafricains veulent faire la monnaie africaine. Donc, numéro 7, les présidents panafricains veulent créer les États-Unis d'Afrique. Ils veulent voir tous les Africains ensemble. Numéro 8, les présidents panafricains nationalisent les usines. Avant, tout avait été privatisé. Les puissances étrangères faisaient ce qu'ils voulaient avec les usines. Mais maintenant, nos dirigeants de l'AES ont changé les règles. Numéro 9, le choix des partenariats. Comme l'a dit Assimi Goïta, voilà, ça fait partie des règles d'Assimi Goïta. Que voilà, il faut respecter le choix des partenaires. Parce qu'avant, c'était les puissances étrangères qui décidaient le type de partenaire qu'on devrait avoir. Maintenant, c'est terminé. Vive AES. Numéro 10, prend en compte le bien-être et la vie des citoyens. Les présidents panafricains aiment le peuple, aiment les Africains. Donc, ils protègent les Africains. Ils s'intéressent à la santé des Africains, au bien-être des Africains. Contrairement à certains dirigeants africains qui s'en foutent de ça, quoi. Contrairement à certains dirigeants africains qui s'en foutent, qui pensent seulement à leur intérêt. Donc, comme vous voyez, les présidents de l'AES sont comme ça. Les présidents de l'AES sont ainsi.
il s'intéresse au bien-être des Africains. Donnez vos avis dans les commentaires.